Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, Pascal par téléphone quand vous êtes loin. Qu'est-ce que c'est ce coaching? C'est pour vous aider à améliorer vos relations depuis 1999, notamment vos relations de couple et vos relations avec vos enfants, lorsque l'on ne comprend plus comment fonctionne l'autre et que, en général, en particulier, l'autre traverse une période de crise existentielle. Pour les enfants, c'est à la période d'adolescence et pour les adultes, c'est à différents points de passage de votre vie. Et je voudrais aujourd'hui vous expliquer, parce que je ne l'ai pas trouvé encore ailleurs sur YouTube. Alors c'est vrai que je ne regarde pas trop les vidéos de mes confrères parce que je n'ai pas le temps. J'ai déjà assez de temps consacré à mes clients, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait une recherche sommaire pour retrouver ça, pour indiquer qu'est-ce qui se passait dans la tête des personnes, et nous en particulier aussi d'ailleurs, quand on est en crise existentielle, où on a envie de tout remettre en cause et que seul notre intérêt compte. On perd un peu de l'intérêt pour nos enfants, pour notre mari, pour notre famille, pour tous ceux qui nous aiment, parfois même de son travail, et on fait des folies. On prend un amant, on prend une maîtresse très souvent. On peut même faire des dépenses, on peut être odieux. Donc on a en gros un mécanisme dans le cerveau qui s'appelle un mécanisme inhibiteur. C'est une connexion qui va relier notre préfrontal, qui est la partie analytique, qui nous résonne, et des parties sous-corticales qui vont, ces parties sous-corticales qui vont un petit peu nous faire faire des bêtises, en tout cas qui vont être dans un lieu, dans un esprit strictement émotionnel. Cette partie du cerveau qu'on appelle en neurosciences le cortex singulaire antérieur, bon là, vous savez que l'une de mes passions et de mes formations, ce sont les neurosciences. Cette partie qui est liée au sous-cortical est la partie qui gère les émotions. Et quand la partie gère les émotions, on va dire que c'est un moteur et que le préfrontal, c'est un frein. Et qu'il faut qu'il y ait les deux pour que les personnes, que nous soyons équilibrés, que les personnes soient équilibrées. Alors qu'est-ce qui se passe dans une crise existentielle? Alors, on va prendre la première, la crise d'adolescence. Les liens, les connexions, si vous voulez, entre le préfrontal et le cortex singulaire antérieur ne sont pas encore formés. Donc il y a les deux parties, il y a le moteur et le frein, mais elles ne sont pas encore bien reliées. Donc il faut le temps que ces connexions se fassent, et ça il faut des mois, et ensuite en deuxième temps il faut que pour que ça fonctionne bien, ces connexions qui ont été naturellement établies circulent, fonctionnent rapidement. Et pour ça, il faut le temps qu'une couche de myéline, c'est une couche blanche qui est au-dessus qui entoure les connexions finalement, pour faire accélérer l'information, pour que le frein puisse rapidement faire effet. Et ça s'apprend, ça se fait un peu naturellement, bien sûr, au fil du temps, mais aussi si vous faites de la méditation, de la neurohypnose ou des choses comme ça, ça va augmenter ces couches de myéline et le frein va fonctionner beaucoup plus rapidement. Donc pour les ados, c'est le temps que ces connexions se fassent et que la myéline soit là aussi. Pour les crises existentielles, la crise existentielle, c'est, alors on appelle ça la crise à trentaine, à quarantaine, à cinquantaine, etc. C'est je veux changer un peu mon mode de vie, puisque je suis arrivé au bout, et c'est normal, on a plusieurs cycles dans notre vie, et donc je vais changer mes valeurs, mes objectifs. Et pour cela, il me faut un certain temps, donc je ne vais plus utiliser les anciennes connexions entre le préfrontal et le cortex singulaire antérieur, et je vais donc devoir créer de nouvelles connexions, et ces nouvelles connexions vont aussi devoir créer cette myéline pour que ça fonctionne bien. Donc c'est pour ça que c'est long, et que pendant un certain temps, votre conjoint, ou vous-même d'ailleurs, n'avez plus de frein. Donc tout ce qui fait que l'on devient sage, qu'on respecte son conjoint, qu'on respecte ses enfants, qu'on ne trompe pas, etc. Parce que on a cette culture-là, tout ça ne fonctionne pas. Et mes clients me disent, je ne reconnais pas mon conjoint, je ne reconnais pas mon mari, je ne reconnais pas ma femme qui est devenue glaciale, qui est devenue, insensible, qui se trompe et qui me trompe et qui me ment. Eh bien, il n'y a pas le frein qui permet de se dire stop, parce que je me fais du mal.
Et quelle est la façon effectivement de reconstituer le plus rapidement cette myéline et ces connexions? C'est de faire un travail sur soi, de savoir grâce au préfrontal qu'est-ce qu'on veut faire et de créer finalement par un travail ces connexions-là et en sortir rapidement de la crise. Ce que font la plupart des êtres humains malheureusement, c'est qu'ils attendent que cette connexion se fasse, donc ça prend plusieurs mois et restent finalement victimes de ce fonctionnement et font beaucoup d'erreurs, font des bêtises, se brûlent les ailes, dépensent de l'argent, etc. Pour sortir de la crise existentielle, c'est pas le moment d'aller chercher un amant, une maîtresse, de se faire plaisir comme le font la plupart des personnes, mais c'est de travailler sur soi pour ne pas faire souffrir les autres et ne pas souffrir soi-même à long terme. Voilà le mécanisme cérébral qui touche les individus qui sont en crise existentielle, les ados et puis plus tard les adultes. Donc si je suis le conjoint, si je suis les parents et que je fais en plus des reproches, la personne va se dire, eh bien, j'ai bien raison d'aller à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, dans ma famille, c'est l'enfer, on me contrôle, hein, notamment les personnes en crise existentielle ont l'impression qu'on les contrôle tout le temps. Et d'ailleurs, bon, c'est pas toujours faux parce que les personnes qui sont victimes de la crise existentielle, c'est-à-dire le conjoint ou les parents, vont beaucoup plus contrôler parce que eux, qui ont le muscle inhibiteur, on va dire le muscle inhibiteur qui fonctionne bien, auraient envie de contrôler l'autre, d'inhiber l'autre, mais on ne peut pas inhiber quelqu'un qui n'a pas encore les liens entre le préfrontal et le cortex singulaire antérieur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des conflits. Donc ce qu'on fait en coaching, c'est que j'écoute évidemment beaucoup votre histoire et puis je vais vous donner les consignes, les conseils et la méthodologie précise pour récupérer la relation avec vos enfants ou avec votre conjoint en fonction de ce que vous me direz, de son étape de crise. On y arrive bien, mais si on n'a pas de méthode, on peut se fâcher avec ses enfants ou on peut divorcer, se séparer et que son couple ne puisse pas avoir le jour. D'ailleurs, que ce soit un couple qui dure depuis plusieurs dizaines d'années, ça me revient en coaching, ou un couple recomposé qui est ensemble depuis 2 ou 3 ans, mais qui ne connaît pas ses règles de fonctionnement, notamment pendant les périodes de crise. Et donc le couple peut s'abîmer et puis sombrer. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, soyez sympa, mettez un pouce en l'air, pas sympa pour moi, mais sympa pour eux. Mettez un pouce en l'air, soyez sympa pour eux pour que YouTube leur propose cette vidéo. Si vous mettez des pouces en l'air, YouTube va proposer cette vidéo à d'autres personnes, va pousser comme on dit. Si vous voulez vous faire plaisir, si vous êtes égoïste à ce moment-là, soyez égoïste, abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez droit aux posts qui sont réservés à mes abonnés presque quotidiennement. Et puis, comme d'habitude, vous posez vos questions en commentaire et j'y réponds. Et puis, vous avez, pour vous inscrire à un coaching, pour bénéficier d'un coaching, vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien qui est adéquat. Je vous dis à très bientôt.